Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sur, le podcast des meilleurs pronostiqueurs du game. Pour l'UFC 257, nous avons réussi un 0 sur 2. Non mais là c'est magnifique parce que j'y pensais, on avait parlé du main event, mais le co-main. Bah, on a eu tort, mais dans les grandes largeurs. Alors là c'est les les mecs, galères romaines, là. les mecs sont des Je pense pros. qu'il Moi, je commence très sérieusement à me demander si je vais pas déménager en Suède et, tu sais, faire comme sur YouTube, en fait, faire un truc sur 3 ans en time-lapse où je construis une cabane ou un truc, parce que là... Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Conor McGregor contre Dustin Poirier. Conor McGregor s'est incliné par TKO au deuxième round et et c'est ce que j'ai dit justement à Rust aussi. Pour moi, c'est même plus qu'un TKO en fait parce qu'il était vraiment out. Hein, donc ça compte comme un TKO parce que Herb Dean arrête le combat. Mais Conor McGregor, quand il se prend le knockdown, donc déjà c'est un vrai knockdown, c'est la première fois qu'il se prend un vrai knockdown. Quand je dis vrai knockdown, c'est contre Khabib, contre Max Holloway, c'est des flash knockdown directement. Ensuite, il se relevait, il n'était pas vraiment, enfin c'était plus une perte d'équilibre. Là, il est sauvé par la cage et ensuite il se prend 2 coups supplémentaires où il est vraiment out et ensuite il reste de longues secondes justement entre guillemets inerte et il est aidé par l'équipe médicale de l'UFC, mais c'est bref, Conor McGregor tombe par TKO au deuxième round, énorme surprise et surtout choc parce que personne ne pouvait s'attendre à une victoire de Dustin Poirier par TKO aussitôt parce que les 2 premières rounds, normalement, c'était censé être le monde de Conor McGregor. Et là, le game plan de Dustin Poirier était parfait. Et ça lui a permis de l'emporter tout simplement avec une plus belle victoire de sa carrière. Ouais, et puis en plus, ça fait trop plaisir pour lui parce que là, c'est Red Panties Night, mais à jamais. Mais parce que là, il y a la c'est clair. trilogie qui l'attend aussi. Et enfin, il y a tout l'attend. Mais on va en parler, après. Ouais, mais parce qu'effectivement, en fait, en réalité, c'est ce qu'on avait dit qu'il était probable qu'il fasse, et c'était sa meilleure stratégie possible à Dustin Poirier, c'était effectivement d'essayer dès le début de pourrir le combat avec du clinch, des takedowns, etc. Et c'est vrai que nous, on pensait que que Conor allait réussir à s'en sortir beaucoup plus facilement, mais déjà il y avait un différentiel de puissance physique que j'ai trouvé, qui a fait que la technique c'est une chose, mais Poirier était vraiment plus fort physiquement, j'ai eu l'impression déjà. Et puis c'est vrai que on disait qu'il y avait qu'il y avait peu de chances que Dustin arrive à mettre au sol Conor. Il l'a fait direct, première tentative. Et ça, je m'y attendais pas du tout non plus. Mais encore une fois, c'est aussi, Conor, c'est vrai que on a tendance à espérer le Conor qu'on a vu contre Eddie Alvarez. Mais en fait, je crois qu'on le reverra plus jamais. Parce que c'est vrai que c'est sur ça qu'on se basait dans nos analyses, en mode s'il revient aussi mobile et léger sur ses appuis, aussi sharp contre Alvarez, là, c'est un cauchemar. Ouais, sauf qu'en fait, je crois qu'on le reverra plus. Enfin, c'est vrai que à sa décharge, mine de rien, moi j'ai trouvé que Dustin Poirier, quand on disait game plan parfait, c'est vrai que tu vois, aller directement dès le début du combat où tu réussis le takedown, directement tu mets de l'incertitude, même si Conor McGregor se relève, les fameux low kick là en plus sur la jambe avant de Conor McGregor, on en avait parlé aussi, et là c'est ce qui a causé la perte tout simplement de Conor McGregor. Donc vraiment il a tout fait, mais on va dire au moment parfait, dans le sens où c'est vrai que Conor McGregor, pour le coup, à la différence de ce que Dustin Poirier a dit lors du premier combat où j'ai pas eu le temps de rentrer dans mon combat, là ça a été l'inverse un peu pour Conor McGregor. C'est directement, de ce que moi j'ai ressenti, il a été pris de court et il est toujours en réaction et beaucoup moins dans l'action qu'à d'habitude. C'est lui qui faisait en fonction de ce que faisait Dustin Poirier. Ouais, et puis de toute façon, honnêtement, il était même pas incisif en fait, Conor. Et c'est vrai que Dustin, en vrai, il a été quasi parfait. Il a été parfait en fait, parce que il s'est quand même pris. En anglaise, il a quand même été touché. Hein, parce que je sais pas ce que t'en penses toi, mais le premier round, tu le donnes à qui? Moi, je le donne quand même à. Je donne quand même à McGregor le premier round. Je donne 19 à McGregor. Ah moi, honnêtement, avec le Poirier, je le donne à Poirier. Ouais. Non, mais c'est vrai que honnêtement, de toute façon, le fait que Dustin allait se faire toucher, ça c'était sûr. C'était
il se fait toujours toucher. Mais c'est vrai que bah, là, déjà, il a encaissé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où il a été mis réellement en difficulté. Il a pris des bons jabs, mais même quand il prenait des bons jabs, en fait, il réussissait à contrer McGregor. Et ça, c'est un truc, honnêtement, je ne pensais pas que j'aurais Ouais. vu ça un jour. Mhm. C'est que McGregor se fasse contrer, genre dès le premier round. C'est Et en vrai. fait, bah, c'est probablement aussi parce qu'il était absolument pas mobile. Enfin, déjà, quand il est arrivé, premier round, il a avancé vers Poirier, il était en mode comme ça et immobile. Ouais. Honnêtement, enfin, bah, perso, dès la fin du premier round, j'étais en mode ok, il est mort en fait. Ouais, on en Parce a que parlé c'est vrai justement entre les deux rounds. On était... Puis à un ah moment, bah ouais, on et s'envoyait low des kick, messages entre. et low Ouais, kick on qui s'envoyait des messages. récupérait. Ouais, pardon. Mais non, mais c'est ça, c'est ça. Et puis c'est comment dire et puis c'est vrai que bah voilà honnêtement Poirier, que ce soit les low kicks, que ce soit en anglaise où il a parfaitement géré pour le coup la distance, là c'est lui qui l'a le mieux géré, hein. Il avait le meilleur timing, c'est lui qui a le mieux géré la distance, il arrivait à toucher Conor autant que Conor ne le touchait, même s'il y avait des beaux jabs, c'est vrai, de Conor, tu sais, un truc en se baissant un peu et en mettant son jab comment dire avec le corps en décalé, ou je sais pas comment on dit, évidemment on est fatigué, hein, mais même sur ces trucs-là, en fait, bah, Conor, il mettait son jab, mais il restait sur place. Donc, en fait, il se faisait contrer. Mhm. Et donc, c'est vrai qu'entre ça, les low kicks, le travail en clinch, franchement, en clinch, c'était vraiment. Moi, je donnais l'avantage à Poirier, clairement. Mhm. Donc, Même si Connor a eu un certain succès, il y a eu aussi la phase où justement il y a eu les stomps et les shoulder strikes. ouais. Ça a pas causé beaucoup de dommages, mais tu vois, même inverser aussi la position par rapport à la cage, moi j'ai trouvé que c'était, on va dire, encourageant. Mais là aussi j'étais surpris parce que je me suis dit pourquoi est-ce que Conor McGregor ne sort pas directement en fait de cette position pour recentrer le combat contre la cage. Et il y a aussi ces deux moments-là où j'étais aussi surpris, moi, c'est quand il attrape les kicks de Dustin Poirier. Il le fait deux fois. Et les deux Ouais. fois où il attrape le kick, il se passe. Enfin, ouais, non, il se passe rien en fait. On peut Mais s'attendre à ce qu'il tente des coups, enfin, tenter quelque chose tout simplement, mais je vais pas dire qu'il gagnait du temps, mais on a juste eu Ah, si. 2-3 secondes de OK, parce que je sais même plus, on a vu le combat qu'une seule fois, je sais plus si c'était au premier ou au deuxième round, mais c'est des moments où on s'attend à ce que Conor McGregor soit incisif en fait. Et là, il s'est rien passé en fait sur ces moments-là. Bah non, ah non, mais honnêtement, pour moi, c'est très clair, hein. Là, vu comme il a réagi quand il a attrapé les kicks, donc certes, il les a attrapés deux fois, mais sauf que honnêtement, il a levé la jambe et il Ouais, n'a littéralement rien fait. Pour moi, c'est ça. c'était vraiment, il gagnait du temps parce que de toute façon, clairement, sa Tu jambe, elle se penses qu'il faisait. commençait à être compromis déjà à ce moment-là? Ah oui. Ouais. Ah, honnêtement, je vais être tout à fait honnête. Évidemment, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Ouais. Mais perso, dès le milieu du premier round, Oui. je trouvais qu'il était déjà compromis, Ouais. McGregor. On va Parce pas qu'il dire était. moi je pensais pas compromis, mais c'est vrai que j'ai été très surpris du manque très rapidement, et c'est ce que d'ailleurs Dustin Poirier a dit aussi. Parce qu'on a aussi les quotes de Dustin Poirier. Enfin, on va en parler juste après. Mais c'est vrai que c'était plus le côté, ok, il est en place, mais on voit pas du tout de danger. On voit pas du tout à quel moment Dustin Poirier pourrait être dans la zone rouge. Et là, je me suis dit juste, il y a moyen que le combat dure et ça va être compliqué. Vraiment, à aucun moment, en fait, je m'attendais surtout à ce que ça se termine si rapidement. Rapidement, je me suis dit, ok, on est peut-être parti pour quelque chose qui va durer 5 rounds, mais se terminer au deuxième round, pour moi, c'est ça la plus grosse surprise, en fait. Bah ouais, mais parce que Connor loupait, c'est-à-dire que Ouais. Connor avait une mauvaise, il avait aucune précision. Pourtant, on sait que c'est une de ses armes normalement, c'est ce qui fait la différence, le timing, la précision. Il avait ni l'un ni l'autre. Donc de toute façon, c'est vrai qu'en fait, perso, quand j'ai commencé à voir McGregor mais louper mais à des kilomètres Ouais. et se faire contrer et tout, honnêtement, bah du coup, je t'avais envoyé un message à ce moment-là. Je me suis dit, enfin, ok, il va perdre en fait. Ouais. Enfin, et c'est vrai que bah je comprends Dustin qui disait, même lui, ça a dû le surprendre parce qu'il a dû dire, ah oui, d'accord, en fait, entre guillemets, je risque plus grand chose là. Parce qu'il voyait tout venir, parce qu'il était. Et c'est exactement Ce- ce que Dustin Poirier a dit, voilà. Il a dit donc sa gauche était rapide et puissante. Il m'a touché 2-3 fois avec sa gauche dans le combat, mais j'ai senti que je commençais à avoir son timing. Et donc justement, ouais, j'arrivais à faire des retraits de bus et à lancer mes contres, à lancer mon bras arrière, à lancer mon jab, et il a commencé à vraiment, et c'est vrai qu'on a trouvé un petit peu, j'ai trouvé ça aussi, à admirer certains de ses coups, Conor McGregor, en fait. Et justement, mais qu'une oui, mais fois c'est qu'il ça. lançait, il ne bougeait plus. Et Mais ensuite, c'est ce que. Voilà. il a dit et puis voilà. Et puis ensuite, il a dit, et Dustin Poirier, il s'attendait à ce qu'il bouge justement plus, et Ben oui. il savait que ça allait être au fil des rounds de plus en plus compliqué pour Conor McGregor. Ouais.
Bah oui, mais c'est ça. On s'attendait à ce que Conor McGregor bouge beaucoup plus, à ce qu'il soit beaucoup plus incisif, beaucoup plus rapide, avec un meilleur timing, une meilleure précision. Honnêtement, ça fait plaisir d'entendre Dustin le dire, parce que c'est vrai que c'est un peu l'impression qu'on a eu aussi. Mais oui, c'est ça en fait. Enfin, le fait que Conor McGregor était admiré un peu ses coups, c'est ce qu'on disait en début de podcast, mais tu avais vraiment l'impression que il mettait un coup, un jab, un enchaînement, et il restait sur place. C'est censé être une des bases en termes de striking, et vraiment, même ça, il ne cochait pas la case en fait. Donc, non, c'est très étonnant. Et il y a même, de toute façon, c'est clair, il n'y a aucun moment où on a senti que Conor McGregor pouvait vraiment avoir cette espèce d'éclair de mort qu'il a généralement, quoi. Il n'y a aucun moment où on s'est dit, ok, ça y est, il est dans son truc, dans son timing, il va pouvoir finir sur un seul coup. Il n'y a aucun moment où c'est arrivé, quoi. Ouais, non, c'est clair. Pour Conor McGregor, c'est assez inquiétant. Et Ah ouais. je tiens quand même à ajouter le dernier, ce que Dustin Poirier a dit. Donc, c'est les quotes officielles de l'UFC que l'UFC envoie à la presse. Et Dustin Poirier a justement reconnu, j'étais extrêmement nerveux avant pour mon entrée dans le vestiaire. J'étais extrêmement nerveux et je me sentais flat en français. Ouais, et plat, Ouais, plat. je me sentais plat, mais une fois que je suis entré dans la cage, je suis venu à la vie, je me sentais extrêmement bien, j'ai su saisir l'occasion et j'ai senti que ce n'était pas comme si ce n'était pas, c'est comme si c'était la première fois qu'on s'affrontait. Donc, Putain, bah stylé, ouais, bah tu vois, ça c'est le genre de quote qui rentre dans la légende, tu vois. ouais. Donc, mais c'est pour ça, honnêtement, pour Dustin, voilà, de toute façon, c'est un peu comme Bisping quand il a gagné le titre, tu vois. Tu peux pas ne pas être content pour Dustin. C'est un mec qui le mérite tellement, il est C'est clair. tellement besogneux, il est tellement stylé. Enfin, on le répète à chaque podcast de toute façon. Oui, Ça fait tellement plaisir pour lui, tu vois. Mais je trouve que c'est juste dommage en termes non, de. Bah, on aurait aimé ouais. avoir les deux meilleures versions. Mais c'est ça, C'est dommage, quoi. c'est un peu comme enfin on en avait parlé de toute façon, comme la victoire un peu de Charles Oliveira contre Tony Ferguson. C'est une victoire magnifique parce que bah, Ouais. pour le prestige, pour Dustin, pour la suite. Mais c'est vrai que là, pour Conor McGregor, c'est assez surprenant. Et puis même, enfin, on en parlait dans le podcast justement sur Dustin Poirier et son état euh, avant le combat. Pour le MMA, là, c'est chaud parce que déjà, la revanche contre Habib, c'était. Alors là, c'est terminé. Enfin, t'as vraiment l'impression que tout est un peu éteint et qu'on va rentrer dans une sorte de normalité en fait pour la Et c'est catégorie lightweight. exactement ça. Et que là, Ouais. maintenant, ça va être probablement Dustin Poirier n'en veut pas, mais un Chandler Dustin Poirier pour le titre ou Oliveira contre Dustin Poirier. Enfin, vraiment, voilà. Oubliez cette espèce de côté fausse au lion et vous avez j'allais dire des milliers, mais au moins 5 mètres qui peuvent prétendre au titre, des pay-per-view en veux-tu en voilà qui sont complètement fous. Non, là ça y est, ça redevient presque une catégorie comme une autre. L'un des plus grands de tous les temps, invaincu en carré, est parti à la retraite. La superstar vient de se faire finir. Non, c'est compliqué. Et pour Conor McGregor, pour le coup, moi, s'il revient, parce qu'on disait hein, avec le podcast, s'il perdait, ça allait être chaud. Perdre comme ça, c'est d'autant plus chaud. Et franchement, honnêtement, s'il revient, je pense que c'est pas possible, tu vois. Mais j'ai envie qu'il revienne contre un mec du top 15, tu vois, de prendre le temps. Mais je pense que l'UFC ne fera jamais ça parce que Conor McGregor est beaucoup trop une star. Et même, tu vois, un combat contre Tony Ferguson, contre Dan Hooker, contre un mec du. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il se reconstruise, entre guillemets, en fait, tout simplement. Ouais, mais le problème, en fait, Tu penses que c'est plus possible en fait? en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a une grosse partie de McGregor qui était aussi liée à son aura. Ah oui. Et que C'est ce là, en que fait, je Dustin pense Poirier que. a dit aussi. C'est ce que Dustin Poirier a dit Bah, tu aussi. vois. A dit en conférence de presse, il a dit justement, il y avait son charisme, il y avait son aura, mais là, il n'y avait pas ça du tout. En fait, je me suis rendu compte que c'était juste un homme et qu'il pouvait saigner comme moi. Et c'est ce qu'il a dit dans le premier combat, en fait. Il a dit dans le premier combat, et même dans l'avant de ce combat, il y avait ce côté, la présence McGregor. Et ensuite, là, il s'est juste rendu compte, bah ok, Et t'es ça juste s'est un senti, hein. lightweight. Honnêtement, Ouais. quand Dustin Quand il lui a Poirier a parlé, commencé. quand il lui a Oh, parlé. oh là 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 là. Honnêtement, à ce moment-là, de toute façon, perso, j'étais déjà en mode c'est mort. Mais là, à ce moment-là, je commençais à kiffer pour Dustin en mode ok, putain, ce mec est quand même tellement un boss, tu vois. Donc, bon, ça fait plaisir de ouf pour lui, tu vois. Mais oui, en fait, je pense que, honnêtement, ça fait bizarre à dire, tu vois, alors que juste avant le combat, on était tellement persuadé que, bah voilà, on allait avoir quelque chose d'extraordinaire, etc. Mais là, vu ce qu'on a eu là, honnêtement,
comme une grosse partie de Conor, c'était le truc il bouge comme personne, il peut mettre KO n'importe qui, etc. Là, comme ça, ça a disparu maintenant. En fait, je pense qu'il n'y aura plus du tout l'appréhension de la part de ses adversaires. Rencontrer Conor, en fait, maintenant, ça va devenir limite un bon moyen de faire de l'argent, et en plus, il est prenable, tu vois. Ouais. C'est terrible, mais je pense qu'on en est là. C'est vrai, et surtout que là, mine de rien, c'est vrai que même lui, il a dit en conférence de presse, tu vois, il va peut-être réfléchir à changer un petit peu de stance, changer sa garde, tout ça, parce que ce fameux travail sur la jambe avant de Conor McGregor, jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui l'avait fait, mais c'est vrai que ça faisait partie... Si, en vrai, si, on en avait même parlé oui, pendant les podcasts. Oui, mais après, quand je disais, en gros, quand je disais personne ne l'a jamais fait, il a été touché, il y a eu Eddie Alvarez, il y a eu Dustin Poirier au début, mais dans le sens où ça n'avait jamais précipité sa chute. Tu vois, c'est vrai. C'est quelque chose qui était possible, mais à chaque fois, les mecs, ils se faisaient finir. Donc, bon, on peut dire que ça marchait pas. Mais là, en plus, il y a quelque chose où, pour les adversaires, pour la suite, tu donnes de vraies pistes. Et pour quelqu'un, tu vois, qui combat aussi rarement, non, c'est vraiment compliqué pour lui. Là, mais encore une fois, c'est chaud. Plus là, tous les mêmes qui vont arriver et tout. Non, c'est là, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué parce que j'insiste vraiment là-dessus. C'est pas un petit chaos. Enfin, il y a une perte de connaissance, quoi. Donc, non, c'est ça. C'est ça. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, pour éviter qu'on se prenne une vague par ceux qui regardent le podcast, mais quand on dit que contre Khabib et Max Holloway, c'était pas forcément limite une perte d'équilibre, c'était une perte de conscience, mais micro en fait. Dans le sens, c'était une perte de conscience qui est tellement un dixième de seconde que lorsqu'il reprend connaissance, limite, il a même pas encore touché le sol. Mais voilà, c'est vrai que là, c'est un vrai chaos. C'est honnêtement, voilà, on est d'accord. Et c'est vrai que ouais, non, maintenant ça va être compliqué parce qu'il y a le travail en low kick, c'est clair qu'il va forcément, ça va devenir un fil rouge pour ses adversaires. Mais encore une fois, c'est là où c'est un peu frustrant, c'est que le travail en low kick, une des manières de contrer un low kick, c'est de répondre en anglaise, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, comment dire, c'est aussi ce qu'avait fait Dustin Poirier, par exemple, contre Justin Gaethje. C'est-à-dire que c'est là où c'est un peu frustrant, c'est que McGregor, oui, il peut changer de stance, il peut faire des trucs, mais le meilleur moyen, à la limite, que lui avait de contrer les low kicks, c'était d'avoir un bon timing, d'avoir des bonnes entrées et de contrer en anglaise avec précision et timing, justement, et rapidité, lorsque quelqu'un lui met un low kick. Ou en tout cas d'être le premier. C'est-à-dire, sa décharge, ça lui avait jamais porté préjudice. Le fameux combat contre Eddie Alvarez, il les enchaîne, il est juste en mode... Ouais, sauf que là, c'est des low kicks, et puis sauf que là, surtout, il était tellement plat sur ses appuis, tellement lourd, que là, il a dû les prendre beaucoup plus sévèrement. Parce que là, il n'était pas en mode léger avant-arrière, hop, ça me déséquilibre. Là, c'était en mode, bon, je suis bien lourd là. Le centre de gravité, il est bien posé, je ne bouge pas. Donc là, c'est clair que quand il les ramasse, ça fait pas du tout le même effet. Parce que là, là, tu as vraiment l'impression, pour le coup, de voir une hache qui tape dans un tronc d'arbre jusqu'à le finir, tu vois. Ah non, en vrai, c'est chaud parce que si ça veut dire que Conor, de toute façon, maintenant, je crois que l'aura a disparu, donc ça va être très compliqué maintenant pour Conor de remonter. Mais en plus de ça, c'est vrai que stylistiquement, si maintenant, parce que oui, d'accord, il n'avait pas combattu depuis longtemps, mais pour moi, j'ai du mal à considérer que c'est une raison valable. Parce que même son style, il l'avait pas. C'est-à-dire que tu peux pas. Je trouve que c'est pas une. Enfin, je trouve que l'excuse ne marche pas entre guillemets. Parce que de dire ça, de dire ouais, mais j'avais pas le rythme, ça faisait longtemps que j'avais pas combattu, ça c'est vrai, ça c'est indéniable. Mais oui, mais quand t'as même pas le style que t'as d'habitude et qui fait que t'as ton succès. C'est pas une histoire de je manquais de rythme, t'avais même pas le style qui correspond à ce qui fait ton succès, quoi. C'est chaud, hein. C'est chaud pour lui. En vrai, ça fait chier, tu vois, mais parce que pour nous, c'est cool aussi de voir quelqu'un qui est dans son meilleur game et tout. Mais là, ça va être très, 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 très dur de revenir. Hein. Non, je vois pas comment. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, surtout si surprenant, si. Puis même là pour le coup en fait j'attends vraiment de voir, tu vois, déjà s'il revient, il a l'air de vouloir revenir, mais pareil là après une défaite comme ça, comment tu fais pour toute la fight week, tout ce qui fait la narration d'un combat en fait, parce que là pour le coup Conor McGregor sur les 5 dernières années c'est que 3 victoires, donc c'est quand même très chaud. Là, il sort, il s'est pour le coup vraiment pris un KO. Donc le côté, c'est les meilleurs de la catégorie, ça marche plus. Le côté machine à KO, ça marche plus non plus. C'est très 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 dur. Et surtout que là, non, là maintenant,
tout rentre dans une nouvelle époque, là, la normalité, parce que Mais même c'est Conor ça. McGregor, ça va être compliqué. Même là, je vois très mal, en fait, comment l'UFC peut le mettre. Ils peuvent, bien évidemment, pour l'argent, tu vois, mais le mettre main event d'un pay-per-view, tout simplement. Parce que là, Bah oui, parce qu'en fait, tout ce qui faisait la magie un peu d'un combat de McGregor, tout ce qui ouais. faisait la magie d'une semaine McGregor, etc., c'était en fait le fait que tu savais pas ce qui allait arriver, en fait. Le fait que ce mec-là peut te sortir, il est tellement sharp, tellement affûté qu'il peut te sortir des KO de n'importe où. En fait, maintenant qu'on commence à se dire, bah, en fait, ça, on ne l'aura plus, bah, l'intérêt de McGregor, il disparaît, en fait. Et c'est horrible à dire, tu vois, mais là, si tu sais, parce que là, tu vois, tu parles, et je pense que c'est vraiment exactement ça, de normalité pour McGregor. En fait, là, on a eu un McGregor normal. Et on va avoir une catégorie maintenant que Khabib n'est plus là, maintenant que Ferguson n'est plus Ferguson, maintenant que Conor est devenu normal. Bah, c'est vrai que la catégorie lightweight, en fait, elle a pu sa magie, en fait. Et c'est vrai que maintenant, qu'on a pu cette espèce de... Parce que c'est vrai que après le combat contre Khabib, après le combat contre Mayweather, eh ben, en fait, on pouvait toujours se dire, bah ouais, mais il peut toujours sur un coup, il peut machin. En fait, maintenant qu'il n'y a plus cette espèce de touche de la mort, bah, qu'est-ce qui va nous rester en fait? Ouais. Et de toute façon, ce sera intéressant, ne serait-ce que du point de vue du développement de la carrière, juste du point de vue de l'histoire, en fait, du storytelling, ça va être très intéressant de voir comment McGregor évolue, ce qui devient. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a il y a plus la magie, quoi, je pense. Affaire à suivre, mon cher Rust. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Protein. Les soldes en ce moment, moins 15% supplémentaire avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Et puis bravo à la team par ailleurs. Allez, Ouais, bah oui, ouais, bien joué, hein. Ceux qui l'avaient vu au ouais. petit KO au deuxième round, Non, petit alors KO là, deuxième bien round, mais joué. je sais, on en parlait avec les autres journalistes. Déjà, la cote de la victoire de Dustin Poirier elle était assez hardcore. Et en plus, le mec qui mettait Dustin Poirier par KO, c'était un truc de ouf. Et les gars qui mettaient Dustin Poirier par KO avant le troisième, c'était ouais, non, c'était assez dingue. Ouais, c'était infinitésimal, quoi. Enfin. Ah non, mais bah, honnêtement, il a surpris. Enfin, Il a bravo, surpris tu tout. vois. Ouais, non, Il c'est a fou. surpris tout le monde parce que tous les analystes du monde anglophone, hispanophone mettaient McGregor. C'est dire à quel point c'est fou, quoi. Allez.